Nos habitudes façonnent nos vies. Ce sont les habitudes que tu as actuellement qui vont déterminer le genre de personne que tu seras dans 5 ou dans 10 ans. Nos habitudes deviennent pour nous des secondes natures. Aristote a dit, nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. Donc, peu importe le genre de personne que tu veux devenir plus tard, que ce soit une bonne épouse, une femme élégante, une femme d'affaires, tu dois développer des habitudes qui correspondent au type de personne que tu veux être plus tard. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes qui ont complètement changé ma vie au fil des années. Et si tu adoptes ces mêmes habitudes, je t'assure que d'ici 1 an, tu ne vas plus te reconnaître. Première habitude, prendre du temps pour soi-même. Nous les femmes, nous sommes un peu particulières, spéciales. Nous agissons souvent comme des infirmières. Nous prenons soin des autres. Nous prenons soin, par exemple, de la famille, de nos maris, des enfants et tout. Mais le plus souvent, nous oublions de prendre soin de nous-mêmes. Et c'est à cause de ça que nous avons souvent une charge mentale, parce que nous ne prenons pas du temps pour nous-mêmes. Nous ne prenons pas du temps pour nous chouchouter. Nous ne prenons pas du temps pour nous faire plaisir. Souvent, nous attendons que quelqu'un d'autre le fasse pour nous, qu'un homme le fasse pour nous, que telle ou telle personne le fasse pour nous. Mais premièrement, nous devons apprendre à nous accorder ce qu'on aimerait que les autres nous accordent. Se reposer, ce n'est pas contre-productif. Au contraire, le fait de se reposer nous permettra de mieux travailler. Cela nous permettra de mieux aider les autres. Alors adopte cette habitude dès aujourd'hui. Commence à prendre du temps pour toi-même. Prendre du temps pour soi-même, c'est peut-être faire une pause dans la journée. Faire une pause pour marcher un peu, lire un peu, faire quelque chose que tu aimes. Ou juste rester assis sans rien faire. Prendre du temps pour soi-même, c'est aussi s'accorder du repos chaque semaine. Par exemple, si c'est possible pour toi, tu peux prendre un jour de la semaine où tu te reposes, un jour où tu dors, un jour où tu fais des soins de beauté. Un jour où tu fais des soins de beauté, tu peux les faire toi-même ou payer pour qu'on le fasse pour toi. Un jour où tu essaies de mieux dormir, de dormir davantage. Un jour, par exemple, où tu sors avec tes amis. Ça aussi, c'est se reposer. Et le fait de le faire nous permettra d'être beaucoup plus productifs et de pouvoir aider les autres. La deuxième habitude que nous devons prendre, c'est d'être bienveillants envers nous-mêmes. Souvent, nous n'avons pas beaucoup de mal à être bienveillants envers les autres. Nous n'avons pas beaucoup de mal à être compréhensifs envers les autres. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Arrête de te parler méchamment. Arrête de te critiquer. Arrête de dire des choses négatives sur toi-même. Les critiques négatives n'ont jamais poussé quelqu'un à s'améliorer, sauf dans certains cas particuliers. Mais le plus souvent, ce sont les encouragements qui nous poussent à nous améliorer, qui nous poussent à changer. Lorsque tu te parles à toi-même, fais comme si tu parlais à ta fille, à ta petite fille. Si tu parles à ton enfant, tu ne vas pas lui parler méchamment. Il y a des choses que tu ne lui diras jamais. Alors apprends à te parler toi-même avec bienveillance. Apprends à être compréhensive envers toi-même. Et le fait d'être bienveillante envers toi-même va t'aider à pouvoir être bienveillante envers les autres. Même si actuellement il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, ne te parle pas comme si tu étais nul. Au contraire, dis plutôt que tu dois te former. Même quand tu ne vois pas encore certaines choses dans ta vie, dans ton caractère, commence à te parler comme si tu faisais déjà ces choses. Troisième habitude, se lever tôt. Je sais que nous ne sommes pas toutes du matin. Il y a certaines d'entre nous qui fonctionnent beaucoup mieux le soir, qui sont davantage productives la nuit que le matin. Mais ici, quand je parle de se lever tôt, je ne dis pas forcément qu'il faudrait se réveiller à 5 heures ou à 4 heures du matin. Non. Se lever tôt ici, c'est se lever un peu à l'avance afin de mieux commencer notre journée. Imagine, tu vas travailler à 9 heures, mais tu te réveilles à 8h30 ou à 8 heures. Ce qui risque de se passer, c'est que tu risques d'être en retard. Parce que nous, les femmes,
nous prenons souvent du temps pour nous préparer. Tu risques de commencer ta journée dans le stress et sous pression. Tu n'auras pas vraiment le temps de bien manger, de bien te préparer. Mais le fait de te réveiller 1 heure ou même 30 minutes à l'avance, ça fait toute la différence. Parce que quand tu te lèves à l'avance, tu auras le temps de mieux te préparer. Tu ne seras pas sous pression. Tu ne seras pas stressé. Tu auras le temps, par exemple, de prier, le temps de méditer, le temps de lire un peu, de faire un peu d'exercice. Et tout ça, ça te prépare à une meilleure journée. Le fait de se lever en étant sous pression, ça gâche notre humeur tout au long de la journée. Mais prendre du temps le matin, ça nous permet d'être beaucoup plus productifs tout au long de la journée. Quatrième habitude, toujours bien s'apprêter. Il y a certaines personnes qui disent que ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais c'est le cœur. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais c'est le cœur. Ça, c'est un gros mensonge et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Lorsqu'on voit premièrement quelqu'un, on ne voit pas son cœur. On ne voit pas sa bonté, mais on voit ce que cette personne porte. De la façon dont nous nous présentons aux gens, c'est de cette façon que les gens vont s'adresser à nous. Le fait de bien s'habiller, le fait de bien se vêtir, cela nous ouvre des portes. Et les filles, je vous encourage à bien vous habiller, à bien vous apprêter. Ne vous habillez pas au hasard. Ne portez pas ce qui vous tombe sous la main, mais habillez-vous de façon stratégique. Habillez-vous comme la femme que vous souhaitiez être plus tard. La façon dont tu t'habilles peut soit te fermer des portes, soit t'ouvrir des portes. Il y a un dicton qui dit l'habit ne fait pas. Il y a un dicton qui dit l'habit ne fait pas le moine. Mais il y a un autre dicton qui dit on reconnaît le moine à son habit. Quel genre de femme veux-tu être plus tard? Alors commence dès aujourd'hui à t'habiller comme ce genre de femme. Même si tu n'as pas nécessairement tout ce que tu souhaites avoir, mais commence déjà par bien t'habiller. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour bien s'habiller. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour bien s'habiller. Tout ce que tu as besoin, c'est de savoir bien combiner tes vêtements. C'est de savoir créer des looks tout en portant les mêmes vêtements sans que personne ne se rende compte que tu portes toujours les mêmes vêtements. Cinquième et dernière habitude, nourrir son esprit. En tant qu'être humain, nous n'avons pas seulement le corps. Nous avons aussi l'âme et l'esprit. Et souvent, nous oublions tout ça. C'est à cause de ça que nous faisons face souvent à un déséquilibre dans nos vies. Nous prenons soin du corps, mais nous prenons soin du corps, mais nous oublions de prendre soin de notre esprit. Moi, personnellement, ce que je fais pour nourrir mon esprit, c'est ma relation avec Dieu. Je suis chrétienne depuis plusieurs années, je crois en Jésus. Et tous les jours, je prie, je lis ma Bible, je me connecte à Dieu, je lui parle. Le fait de nous connecter à Dieu tous les jours, cela nous aide. Nous traversons souvent des situations difficiles où parfois nous ne pouvons pas recevoir de l'aide, où parfois nous n'arrivons pas à nous ouvrir aux autres. Mais le fait de nous connecter à Dieu tous les jours, cela nous permet de nous décharger. Prier, ce n'est pas faire savoir à Dieu ce qui se passe dans nos vies. Non, prier, c'est se décharger. Car Dieu, il est partout, il voit tout. Rien n'est caché devant lui. Donc, il sait déjà ce qui se passe dans ta vie. Prier te permet de te décharger de tes fardeaux, de les donner à Jésus. Et quand tu le fais, lui, il te donne sa paix et sa joie. Tous les jours, je prie, je lis ma Bible et ça m'aide à nourrir mon esprit. Mais aussi parfois, je lis. Je lis des livres qui parlent de la foi, mais aussi des livres, par exemple, qui parlent de finances, qui parlent de toute autre chose qui peut m'aider à nourrir mon esprit, à me former davantage. Et pour finir, les filles, faites du sport. Aujourd'hui, nous sommes trop immobiles, assises au travail, en voiture, à la maison. Nous passons toute la journée sans bouger, sans faire de l'exercice. Notre corps n'a pas été créé pour ça. Moins tu bouges, plus ton corps s'affaiblit. Plus tu bouges, plus tu as de l'énergie, plus tu es en santé. Ne vois pas le sport comme une contrainte, mais plutôt
comme un investissement pour ta santé, pour ta vie, pour ton bien-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si oui, dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de me partager aussi tes conseils. J'ai hâte de te lire. Je m'appelle Sergine sur cette page Be Coming vers notre meilleure version. Sur cette page, nous parlons de féminité, nous parlons de mindset et de tout ce qui a rapport avec la femme. Si ça te parle, abonne-toi, active la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Bye.